Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette lunaison de la pleine lune de sang qui a lieu samedi 28 octobre dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc pour vous les poissons, ça aura une influence assez positive puisque vous êtes un signe d'eau. Et donc j'ai pris le tarot, j'ai modifié un petit peu les demandes, j'ai demandé ce que cette pleine lune va vous toucher intérieurement, les énergies positives qu'elle va vous amener, qui vont vous permettre de passer cette pleine lune encore plus facilement ou de bénéficier de ces énergies positives, ce qu'elle peut venir aussi réveiller ou travailler dans vos parts d'ombre, l'impact à long terme, ensuite, pardon, je suis arrivée. Les domaines, donc domaine professionnel ou activité autre, matériel financier, sentimental et l'événement surprise à venir pour cette pleine lune. Alors, j'ai pris le tarot des séries et le notariat tarot. Voilà. Et donc, on y va. Alors, votre état intérieur, ça va venir toucher intérieurement. Vous avez, alors c'est rigolo, vous avez eu l'empereur une première fois. Je vais mettre bien les cartes. J'espère que ça brille pas trop. Et ensuite, vous l'avez une deuxième fois avec le notariat. Donc, de nouveau l'empereur. Et vous avez en complément, donc on va le mettre de côté, parce que de toute façon, deux fois la même carte. On insiste dessus, c'est pour ça que je l'ai gardé. Mais bon, on va pas dire deux fois le même message. Donc, et le 4 de denier. Donc là, il y a une idée de se retenir. Alors, si vous êtes une femme, il y a ce que ça peut venir travailler, c'est de vous retenir par rapport à un homme, qui est très important. L'empereur, c'est l'empereur, quoi. C'est le masculin sacré. C'est l'homme vraiment important pour vous. Voilà. Après, il y a une idée aussi, parce que l'empereur, c'est la stabilité, les structures, la protection. C'est aussi l'autorité. Ça représente tout ce qui touche l'autorité, le contrôle, le sens plutôt la concentration, la discipline, la logique. Voilà, c'est quelqu'un de fiable. Ça peut être un père aussi. Euh, c'est aussi le fait d'être votre propre autorité, d'agir sous votre propre volonté, de reprendre votre pouvoir. Le pouvoir sur votre vie aussi, il y a cette idée-là qui vient. Alors ça peut être ça, parce qu'avec le 4 de denier, vous retenez en fait, vous retenez quelque chose, vous vous accrochez à quelque chose, à vos possessions aussi. Ah oui, avec l'empereur. Et oui, eh bien, je pense que c'est l'idée de vous accrocher à une stabilité en fait. Vous vous accrochez à votre stabilité, vos finances, ce que vous avez acquis en fait, vos acquis, tout simplement. Vous restez posé sur vos acquis. Et puis vraiment, puisque c'est deux fois, je pense que vous n'en bougez pas, quoi. Il y a quelque chose que, peut-être aussi une rigidité, une autorité avec une idée de contrôle, c'est deux fois le contrôle avec le 4, trois fois. Le 4 de Pentacle parle aussi de contrôle, de possessivité, de sécurité financière, matérielle. Donc il y a, voilà, je pense qu'en fait, intérieurement, ça va vous travailler là-dessus, sur le fait que vous restez sur vos acquis au niveau du confort, de la stabilité. On va voir la suite, mais il y a peut-être que vous restez dans une relation aussi, plus pour le confort matériel et financier que par amour en fait. Ou alors c'est cet empereur qui reste accroché à une personne en face de vous, qui reste accroché à des choses du passé, à, le fait d'accumuler beaucoup d'argent aussi, de vouloir de plus en plus de richesse et de la garder pour soi, de ne pas la partager. Il y a peut-être cette idée-là aussi, de garder pour vous, d'être inflexible. Voilà, j'ai le petit ange là. Eh bien, faites tomber vos structures peut-être, les poissons. Il y a peut-être une idée, comme ça, on va voir. Alors, au niveau des influx positifs, vous avez, alors encore un arcane majeur, le pape. Okay. On est quand même sur quelque chose qui bouge pas. Donc là, en énergie positive avec le pape et le 8 de coupe, bon, vous lâchez un engagement. Vous lâchez, alors, soit vous pouvez aussi lâcher. En fait, là, comme c'est en énergie positive, quelque chose qui vient vous aider,
Je crois que vous pouvez aussi... Alors, il y a une idée. Le 8 de coupe, c'est la guérison. C'est le fait de faire un voyage initiatique. Donc, il y a peut-être l'idée de faire un voyage intérieur pour voir où vous en êtes, par rapport à vos croyances, votre foi en vous-même, la spiritualité aussi. Là, on peut parler d'un voyage astral, hein. D'un voyage astral ou d'un rêve très fort, hein, qui reste et qui peut-être va venir vous donner des messages, hein. Vous pouvez recevoir des messages. Il peut y avoir aussi quelqu'un dans vos connaissances qui peut vous guider, vous amener vers la guérison, vers la lumière, vers ce qui sera bon pour vous. Là, il y a peut-être un guide spirituel, hein, où vous êtes peut-être ce guide spirituel aussi, qui aide les autres à aller vers la lumière, à guérir. Donc il y a peut-être ça aussi. Il y a l'idée de quitter aussi un engagement, de quitter une situation, un mariage, un engagement. Voilà. Quitter aussi, laisser derrière vous des croyances liées à la foi, aux religions, aussi de votre éducation ou des institutions traditionnelles ou tout ce qui touche des choses traditionnelles qui n'appartiennent plus à vos valeurs. Il y a une idée de laisser ça derrière vous aussi. Ensuite, le réveil de vos parts d'ombre, là où ça va grincer un peu. Alors, on va voir parce que les poissons, c'est quand même positif pour vous cette pleine lune. Donc, ça ne devrait pas être des énergies trop fortes si j'arrive à la retirer, évidemment. Comme j'ai pas d'ongles, comme je les mange tous. Alors, l'impératrice inversée, l'as de coupe et le cavalier de denier. Ouais. Alors, là, je pense alors avec l'impératrice inversée, alors vous avez quand même l'empereur et l'impératrice, hein. Donc là, il y a un couple sacré. Alors, ça peut être avec le pape au milieu, hein. Franchement, là, on a un mariage, un couple sacré, mais il peut y avoir un besoin de vous éloigner. Pour de la guérison, oui, pour guérir, où vous êtes à distance de cette relation, où il y a mais c'est positif, hein, c'est pour vous amener la guérison, pour peut-être mieux vous retrouver, parce que là, il y a une idée, l'impératrice, donc soit c'est effectivement euh, cette impératrice, c'est une femme en face de vous, hein, mais sinon, donc et là, il y a une idée de prendre du temps, de prendre trop de temps pour un nouveau départ ou un renouveau avec cette impératrice. Ou alors, il y a l'idée de peser le pour et le contre, de bien réfléchir, de savoir sur qui vous allez, avec qui, si c'est un bon investissement, si c'est une relation qui donnera quelque chose de fructueux, voilà, une belle relation qui donnera quelque chose tout simplement, quoi, hein, qui évoluera, voilà. Ou alors, si c'est pas une personne en face de vous ou vous-même, alors l'impératrice, si vous êtes une femme, ça peut être aussi tout ce qui touche votre féminité. Il y a peut-être l'idée de ne pas vouloir, par rapport à être maman aussi, hein, peut-être des difficultés à être maman ou à vouloir être maman. Il y a peut-être cette idée-là d'aller vers la maternité. Peut-être parce qu'il y a un blocage sentimental. Il y a peut-être ou un nouveau, peut-être que la relation est trop fraîche, trop nouvelle pour vous, c'est possible aussi. Et en dehors de ça, on parle d'insécurité, de manque de confiance, de manque de croissance, de tendance autoritaire, de manque d'harmonie et de négligence. Donc il peut y avoir un manque par rapport à une relation, à un tout nouveau départ, de l'amour ou un manque d'amour. Mais parce que voilà, ça demande, on vous demande plus de patience, soit c'est aussi parce que vous mettez trop de temps à vous décider, peut-être, à aller vers cette impératrice ou pas, ou alors aller vers des nouvelles relations amoureuses. Il y a peut-être aussi le fait dans une relation, peut-être que dans cette relation, là, il y a le fait d'avoir besoin de prendre du temps pour réfléchir. Pour voir si c'est vraiment de l'amour ou pas, ou juste du manque aussi. Et ensuite, il peut y avoir un manque de confiance, un manque de croissance dans une relation amoureuse, parce que quelqu'un prend trop de temps, ou réfléchit trop, ou se pose trop de questions. Donc ça va peut-être venir remuer un peu ça, ou bien vous pourriez, voilà, ça pourrait venir un petit peu vous pourriez manquer d'assurance face à une nouvelle relation amoureuse, ou un renouveau sentimental, quelque chose comme ça.
Alors, sur l'impact à long terme, vous avez encore une arcane majeure. Vous avez quand même pour l'instant 4 arcanes majeures, les poissons. Donc, ça va être une pleine lune qui va vous impacter fortement, je pense. Donc, l'ermite et le 10 de coupe. Alors, là, c'est un peu paradoxal. Parce que l'ermite, c'est... Alors, ouais, je pense que vous allez partir. En fait, ça va vous permettre d'aller chercher au fond de vous-même. D'aller, en fait, de répondre à la quête de votre âme par rapport à un bonheur, à un partage à deux avec le 10 de coupe. C'est le bonheur partagé. C'est le mariage, c'est la famille, une famille heureuse, les réunions de famille, les relations qui durent longtemps, la stabilité de nouveau, mais avec de l'harmonie. Avec de l'harmonie que l'empereur, c'est pas trop l'harmonie, c'est plutôt l'autorité. Donc peut-être qu'il y a un souci là d'autorité. Peut-être que dans une relation, je dirais que dans un couple sacré là, il peut y avoir un problème d'autorité, de vouloir peut-être cet homme, la polarité masculine qui veut prendre le dessus, qui veut peut-être un peu trop contrôler et gérer la relation. Et là, je pense qu'il va y avoir avec l'idée d'aller vers ce que votre âme vous pousse à... Ce qui correspond à vos valeurs, avec un partage vraiment équitable, du plaisir, du bonheur partagé, de la stabilité, de l'abondance. Là, il y a une grosse réflexion par rapport à ça. Pour justement, sur le long terme, je pense être dans ce bonheur partagé, pouvoir vivre ce bonheur partagé. Pour l'instant, il y a peut-être effectivement, alors couple sacré ou pas, mais en tout cas un couple peut-être plutôt officiel, en tout cas un mariage officiel. Mais ça manque... alors, ça manque pas forcément d'amour, parce qu'on a quand même l'as de coupe, mais l'as de coupe, il est quand même dans vos parts d'ombre. Donc, il y a un manque de confiance, ou vous n'y croyez pas, peut-être, à cet amour aussi. Vous ne voyez pas l'amour, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau de vos domaines professionnels ou les activités et autres, bon, voilà, il y a un gros blocage. Le 8 d'épée et le pendu, c'est bloqué. C'est bloqué a priori. Avec le 8 d'épée, ça serait votre vous-même qui vous bloquez. Ou alors vous êtes coincé. Vous êtes coincé par un contrat de travail ou un engagement au niveau de vos activités qui vous bloque et qui vous ennuie, a priori. Après, il pourrait y avoir aussi, vous pourriez vous sentir un peu désespéré, impuissant. Parce qu'il y a ce blocage, il y a une incertitude au niveau du professionnel, il y a de l'attente, vous ne savez peut-être pas par où commencer, par où aller, mais c'est peut-être vous aussi qui vous bloquez dans votre mental, vous vous limitez peut-être dans vos recherches, si vous êtes en recherche, ou vous vous sentez coincé alors que vous ne l'êtes pas, en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous libérer. Dans les deux cartes, le pendu, alors le pendu, ça peut être des retards, des blocages extérieurs, mais il y a quand même cette idée aussi de lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que si vous êtes trop dans l'attente, vous bloquez les choses. Ça arrive aussi. Et justement, peut-être que vous ne vous sentez pas capable, vous vous dites ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, j'y arriverai jamais, je trouverai jamais, j'aurai jamais un poste qui me convient ou un travail que j'aime. Voilà, il y a cette idée-là quand même. Ensuite, au niveau du matériel financier, vous avez le soleil, encore une arcane majeure, donc ça fait 5 déjà, c'est vraiment un jeu fort là pour vous. Et le 2 de bâton. Bon, bah là, au niveau matériel financier, tout va bien avec le soleil, vous faites plaisir, il y a de la joie, de l'enthousiasme, c'est positif, tout va bien. Il y a peut-être l'idée de préparer un voyage même, ou alors c'est parce que vous avez su bien analyser votre situation matérielle et financière. Il y a peut-être une idée d'hésiter aussi, du coup, à partir, ou est-ce que vous... Parce que le 2 de bâton, c'est préparer, c'est aussi sortir de sa zone de confort, c'est anticiper quelque chose. Alors, soit vous avez anticipé pour les finances et du coup, tout va bien, et du coup, ça vous permet de préparer peut-être un voyage, ou bien il y a une indécision, là, peut-être une hésitation entre deux possibilités, vous faire plaisir ou peut-être être plus dans la prévoyance aussi, quelque chose comme ça, ou préparer un voyage ou voilà, préparer l'avenir.
Au niveau du sentimental, on va les faire glisser comme ça. Voilà. Alors, vous avez 3 cartes. Vous avez eu le valet d'épée, le 9 de bâton et la force. Donc là, il y a une idée de... Alors, le valet d'épée, c'est le messager. Hein. Donc, il peut y avoir... Là, il peut y avoir... Vous pourriez recevoir un message, des échanges. Il peut y avoir des échanges qui vous laissent un goût d'amertume, un goût amer. Mais vous gardez le contrôle, vous gardez la maîtrise des choses, vous gardez la force. Voilà, vous maîtrisez le truc quand même. Là, il peut y avoir aussi des informations qui viennent à vous, des nouvelles qui sont retardées ou qui arrivent, mais qui vous mettent un petit peu la puce à l'oreille sur quelque chose. Parce que le 9 de bâton, il y a une idée de batailler, de se battre, de persister, de persévérer. Il y a du courage face à des informations, des nouvelles, des échanges. Ça peut être quelqu'un de jeune, d'immature hein, aussi. Là, il y a peut-être une information qui vient, là, qui va vous demander du courage. Peut-être aussi une idée de tirer le son des échecs passés. Hein, pour garder une force, une maîtrise. Derrière, de toute façon, vous avez quand même la force. Encore une arcane majeure. Hein. La force, la maîtrise, le courage, la bravoure, la confiance, Le fait de vous allez garder le contrôle, la maîtrise quand même. Aussi. Alors, je sais pas si vous allez réussir à lâcher votre énergie d'empereur, hein, si c'est votre énergie. Hein. Avec là, au niveau sentimental, il y a l'idée de résister encore, hein, de vouloir quand même résister. Malgré quelqu'un peut-être en face de vous aussi, parce que le valet d'épée, c'est pas toujours quelqu'un de très qui se soucie des autres et c'est plutôt quelqu'un d'immature, d'égoïste. Hein. À voir. Et alors là, dans l'événement surprise, vous avez le diable inversé et le chariot. Donc encore 2 arcanes majeures. Les poissons, vous avez quasiment que ça. Alors j'espère que j'aurai des commentaires. Alors, vous me direz si ça vous parle, s'il vous plaît. Ça peut pas parler à tout le monde, mais là vraiment, c'est exceptionnel sur. Alors, je ne sais pas combien de cartes il y a. Il y en a déjà minimum 8, voire plus, puisqu'il y en a quelques-unes qui ont été doublées. Vous avez quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'était 2 fois 8, 9, 10 arcanes majeures. Hein. Donc là, ça fait beaucoup quand même, hein, ça fait pas mal. Donc il y a vraiment, j'aimerais bien vous lire sur les commentaires pour voir quel impact ça a dans vos vies. Parce que là, effectivement, ça va, il y a de l'impact. Hein. Il y a de l'impact forcément. Ça ne sera pas des changements, des modifications, des énergies pour des petites choses pour vous, je pense, hein, là, pour les poissons. Hein. Donc le diable inversé, là, avec le chariot, là, vous allez vous libérer de vos chaînes. Vous sortez des chaînes, vous cassez vos chaînes, ou une espèce d'esclavagisme, de manipulation. Donc là, effectivement, si c'est l'empereur que vous avez en face de vous, ou alors vous sortez, vous travaillez tellement, vous allez tellement travailler sur vous que vous allez vraiment travailler sur vos parts d'ombre, être peut-être plus, parce que là, avec les zones d'ombre, avec l'impératrice, on peut avoir cette idée d'être trop dans le yang et pas assez dans le féminin, donc dans la douceur, dans la maternité, dans l'amour, dans la compassion. Là, il y a l'idée de vouloir avancer. Hein. Le chariot, c'est la victoire, on surmonte les obstacles. Voilà. Donc, après, il peut y avoir aussi, vous pourriez avoir une ambition démesurée, de l'instabilité à cause de quelque chose qui arrive assez rapidement, une réussite peut-être aussi qui pourrait vous déstabiliser. Bon, mais moi, l'idée première quand même, c'est de sortir d'une dépendance. Peut-être aussi d'une sensation d'être au bout du rouleau aussi. Il y a cette idée là de sortir d'une déprime, d'une dépression, d'une emprise aussi, d'une emprise et de pouvoir avancer là, enfin comme vous le souhaitez. Voilà. Et bon là par contre c'est quand même très chouette si c'est ça. C'est vraiment une belle énergie. C'est pour ça que je vous dis que c'est un tirage important. En d'autres paquets, vous avez le 6 de bâton qui parle de victoire, de reconnaissance. Hein. Le 3 de denier
et le 8 de bâton. Ouais, au niveau, c'est constructif, hein, peut-être dans une équipe ou dans un groupe. Et il y a des événements qui arrivent rapidement, hein, de la communication, bon, peut-être des conflits encore par rapport à du partage. Là, si vous divorcez ou quoi, il y a une séparation là quand même peut-être aussi, hein. Alors, au niveau, avec celui-ci, vous avez le 7 de coupe. Donc, on parle des illusions, des opportunités et l'as de denier, le 6 de denier. Vous avez quand même de belles énergies aussi en dos de paquet, les poissons. Il y a des belles choses qui vont arriver pour vous, là, si vous sortez de votre contrôle, de vous accrocher à vos acquis, vous osez un petit peu sortir briser vos chaînes. Hein. Briser vos chaînes, les poissons, je crois que je vais le mettre en titre. Voilà mes belles âmes, bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne. J'espère que je vais lire vos commentaires et pour les likes et les abonnements. Et puis sur les réseaux aussi. Je vous dis à bientôt, bonne pleine lune. Au revoir.